Alors, ce matin, nous allons voir un seul verset. Ce matin, on va parler de 1 Corinthiens 5, 17. Mes frères et sœurs, 1 Corinthiens 5, 17, parce que c'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est un verset aussi, en fait, à travers le Nouveau Testament, c'est un verset qui nous parle, Paul nous parle d'un changement radical de la vie d'un homme. De la vie d'un homme, lorsque l'homme fait rencontre avec qui? Avec Jésus-Christ. Hein? Lorsque cette personne accepte Jésus dans sa vie, il y a un changement radical. L'ipaka était même genre encore. Il ne peut pas rester le même. Il n'y a jamais personne qui a croisé, qui a rencontré Jésus-Christ, qui reste le même. Si il accepte Jésus-Christ dans sa vie, en fait, le monde verra qu'il y a un changement et un grand changement dans la vie de cette personne. C'est vrai. C'est pas quelque chose qui va se faire en claquant les doigts, mais c'est quelque chose qui se fait, en fait, petit à petit. Amen. Petit à petit. Qui va faire ce genre de travail? On verra qui va faire ce genre de travail dans la vie de la personne. Et est-ce qu'une personne peut changer sa vie? Est-ce que je peux changer ma vie? Je ne peux pas. Ça, c'est vrai, frère Christ. Je ne peux pas changer ma vie moi-même. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. C'est 1 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Merci, ma soeur. Qu'est-ce que ça dit? Daniel fait la lecture pour nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Alors, si nous prenons le temps de méditer sur ce verset, cette portion d'écriture, premièrement, nous voyons si. Comment on analyse si encore? Conjonction des subordinats. Pas vrai ça? C'est une condition. Pas vrai ça? Une condition. Si. Ça veut dire que ça peut arriver que la personne n'a pas encore accepté le Seigneur. Si la personne a accepté le Seigneur, voilà le résultat que ça va donner. Si il n'accepte pas le Seigneur, voilà ce que ça va donner. Alléluia. Et le si, ça veut dire que ça montre quelle est ma position. Si j'étais là, si j'étais là-bas, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Si j'étais l'époux d'un tel, j'allais traiter cette femme comme ça. Mais parce que je ne suis pas son époux. Si j'étais marié, est-ce que vous pouvez dire ça comme ça? Je me comporte fidèlement envers ma femme. Si j'étais marié. Si j'avais une femme, j'allais la traiter comment? Comme une reine, une princesse. Ça veut dire que je ne suis pas encore. Vous n'avez pas encore la femme. Je ne suis pas encore la femme. Je ne suis pas encore marié. C'est une condition. Maintenant, pour quelqu'un qui se dit chrétien, qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, il doit avoir du changement. Si tu as l'habitude de dormir à l'église, il ne faut plus dormir parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Si tu as l'habitude de faire des bêtises, mais le fait que tu as accepté le Seigneur dans ta vie, Jésus-Christ, tu ne peux plus faire des bêtises. Alléluia, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça montre aussi que la personne a changé d'identité, que la personne a changé
de position. La personne n'habite plus là-bas. Elle a changé d'adresse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen, alléluia. Changer de maître, changer de maître. Je change de maître. Je change de métier aussi. J'étais mécanicien. Maintenant, je deviens sécuritaire. C'est-à-dire, je vais travailler pour une boîte de sécurité. Je ne veux pas travailler pour une boîte de mécanique quand même. Parce que je ne suis plus, je change de maître, je change de métier. Tu étais Bayakou parce que ton maître était Bayakou. Comme on dit en Haïti, Bayakou. Mais comment on dit ça en français, non? Éboué. En fait, j'étais un voleur parce que mon maître était un voleur. J'étais un vendeur de cannabis, mais je ne peux pas, si je change de maître, je ne peux pas être vendeur de cannabis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai changé de maître. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui se disent que ouais, j'ai accepté Jésus-Christ, mais qui veut garder les mêmes habitudes. La personne reste toujours à la même adresse. La personne est toujours pareille. Il n'y a pas de changement dans la vie de cette personne. Elle faisait des cancans, elle reste toujours une personne qui fait des cancans. Elle était colporteuse, elle reste toujours colporteuse. Quand elle vient à l'église, avant elle était comme ça. Elle était stupide. Dès qu'on parle avec elle, elle lève sa robe. Elle passe ça derrière sa tête. Et après avoir accepté le Seigneur, la personne reste toujours pareille. La Bible a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ce que tu produis, ce que tu montres dans ta vie, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas nous mentir de dire que Christ est dans ta vie, alors que tu es toujours la même personne que nous avons connue dans le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire, on va voir dans la vie la rencontre de Nicodème et Jésus. Dans Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Jésus-Christ va faire une rencontre avec Nicodème. Ah ben, Jésus-Christ va expliquer à Nicodème qu'il a besoin de naître de nouveau. Amen, alléluia. Est-ce que tu as besoin de rentrer dans le ventre de ta mère? Est-ce que Jésus-Christ a parlé de cette naissance-là? Non, Jésus-Christ n'a pas parlé de cette naissance-là. Jean 3, verset 3. Mon frère, affiche pour nous. Jésus-Christ n'a pas parlé pour naître et pour entrer dans votre maman, pour maman repousser encore. Grosse mal bouquet courrier. Est-ce que maman quand entrer dans votre maman encore? Non! Jésus-Christ n'a pas parlé de naissance. C'est la naissance spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Voilà. Ça, en même temps, ça nous parle aussi la rédemption. La vraie rédemption. C'est toujours en Jésus, en Jésus-Christ. Il faut faire une autre foi. Il faut naître une autre foi. La première fois que tu étais né comment? Charnel, bah ouais, tu es pécheur.
Mais Dieu veut que tu sois né de nouveau, né de l'esprit. Amen, alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Maintenant, tu marches plus selon la chair, tu marches par l'esprit. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ et il a fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. Tu es régénéré. Tu es une personne transformée. Est-ce que vous êtes là encore? Non. Est-ce que vous êtes est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? On est quelqu'un transformé, régénéré. On n'est plus la même personne. Et c'est pour cela chaque jour, toi et moi, on doit se battre pour ne pas laisser les gens parler de nous selon la vérité. Les gens ont beaucoup parlé de toi, mais est-ce que c'est la vérité? Les gens parlent de toi. Est-ce que la personne ne parle pas de ta vie passée? Si la personne parle de ta vie présente, ma soeur, mon frère, change de position. Amen. Tu dois te comporter d'une autre façon. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens cherchent à nous accuser. Moi, j'ai déjà eu, oui, oh, tu as dragué ma femme. Ou on y a couché avec si. Ou on y a fait si. Quand je vais voir la personne, je dis, ah, j'ai entendu que tu as dit, j'ai dragué, j'ai dit des paroles sur ta femme. Oh, c'est pas vrai, non? Il faut ce que la personne raconte de toi en tant que chrétien. Parce que l'ennemi cherche à t'accuser. Il cherche à nous accuser. L'ennemi nous aime pas. J'ai entendu ton nom quelque part. Il faut que ce que la personne raconte, c'est pas la vérité parce que tu es une nouvelle créature. Ne laisse pas l'occasion à l'ennemi de salir ton nom. Ne laisse pas à l'ennemi l'occasion de dire n'importe quoi de toi. Il peut parler, il peut faire des vêtements bien taillés, mais ça ne va pas rentrer sur toi parce que ce n'est pas toi. Amen, amen. Amen. Nous les chrétiens, nous sommes des personnes. Peut-être que, je ne sais pas comment tu te vois. Est-ce que tu te vois comme une personne de moins que rien? Hein? De moins que rien? Non. Tu es la fille, le fils du roi des rois. Amen. Amen. Tu es, en fait, tu représentes. Parce que, regarde, c'est pas parce que Job avait beaucoup d'argent hein, que Dieu l'aimait. Dieu l'aimait parce qu'il était un homme, un homme pieux, un homme injuste. Il était humble. Il respectait la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu va parler à Satan, va dire comment tu vois mon serviteur Job. Comment tu vois mon serviteur Job? Ah, Satan va dire, ouais, il a beaucoup d'argent, oh, c'est pour ça qu'il te sert. Mais oui, beaucoup de gens pensent comme ça. Si tu as le moyen, tu sers Dieu par intérêt. Mais non, c'est une fausse accusation. Il ne faut pas laisser les gens parler de toi comme ça. Amen. Il faut que ce que les gens disent, ça ne passe pas. Non, ce n'est pas la vérité. Ce que tu as dit là, ce n'est pas la vérité. Sors un méchant, il n'est pas s'allier. Alléluia, il n'est pas s'allier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en fait, Dieu va donner l'occasion à Satan. Tu peux toucher, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Autrefois, tu as fait des erreurs, c'est vrai, mais aujourd'hui, tu dis non, je ne retourne pas. Ça, ma vie présente, c'est pas moi. Ma vie passée, c'est passé. Ma vie passée, c'était passé. Dieu a effacé mes péchés. Dans Ésaïe, chapitre 43, il va dire que c'est moi qui est Dieu. C'est moi qui pardonne les péchés. J'efface tout ce que tu as fait. Amen. J'ai effacé ça. Mais si l'homme n'oublie pas ce que tu as fait, mais Dieu, il oublie ce que tu as fait. Il ne faut plus recommencer. Alléluia. Avoir des bons témoignages chrétiens. Il faut avoir des bons témoignages.
On peut avoir manque de confiance en toi. Manque de confiance. Parce que tu as perdu ton honneur. Des fois, tu vas mal parler avec quelqu'un en vérité. La personne que tu as mal parlé là, eh bien, c'est cette personne-là qui dit, de la même façon que tu veux mal parler quelqu'un avec moi, c'est de la même façon que tu vas me mal parler. Maintenant, tu perds ton honneur. Un chrétien peut perdre ton honneur, vitement fait. La personne te voit de bas. Quelqu'un qui est chrétien doit garder son honneur, ta dignité, conserve ta dignité. Là où tu arrives, mettre un museau dans ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Parce que nous les chrétiens, on est surveillés. On est entouré de si grandes nuées de témoins. Les gens voient tout ce qu'on fait. Les gens nous regardent. Ils attendent à quel moment que tu vas tomber pour te critiquer. Il y a quelqu'un qui dit l'argent avec l'argent de papier, quand ça tombe, ça fait pas de bruit. L'argent monnaie, quand ça tombe, ça fait du bruit, bah ouais. Eh bien, la personne a comparé l'argent monnaie aux chrétiens. Dès que ça tombe, ça fait du bruit. Mais l'argent papier, c'est les païens. Ça peut tomber là, tu n'entends rien. On ne dit rien. Un homme, des hommes qui est en train de violer, qui est en train de tuer les gens, on n'entend plus parler d'eux. Seulement une jeune fille qui a seulement fait une bêtise, eh bien, ça monte sur les réseaux sociaux, ça fait des vacarmes, ça va faire le tour du monde maintenant. Parce que les gens disent c'est la sœur de l'église. Parce que c'est la sœur de l'église. Maintenant, ça fait le tour du monde. Est-ce que c'est elle la plus méchante? Non. Parce qu'elle sait que tiens, il t'a pris un petit plaisir. Hein? Il t'a mangé un petit sucre. Et puis là, elle a fait la vidéo. Il mange un petit sucre là. Mais regarde, elle mange un petit sucre là mal. Hein? Mais on ne peut pas la condamner pour ça. Puisqu'elle n'est pas la plus méchante. Et c'est pour ça que Jésus va dire. C'est celui qui n'a pas péché. C'est celui qui n'a pas péché. Envoie la première pierre. Envoie la première pierre. Alléluia. Dieu est capable de pardonner à cette jeune fille. Mais le fait qu'on parle, on parle de son truc, de sa situation. Est-ce qu'on n'entraîne pas tuer cette personne? On n'entraîne pas comment lapider cette personne? Parce qu'avant, on lapidait les gens, tu te souviens la femme que Jésus-Christ, les gens ont ramenée à Jésus-Christ? Hein? C'était pour lapider cette femme. Parce que la loi avant, c'était ça. Dès que tu pêches, tu fais l'adultère, on va te lapider. Est-ce que des fois, nous-mêmes aussi, on n'a pas déjà lapidé pas mal de personnes? C'est pour ça que des fois, on demande pardon. On pense que, ouais, je demande pardon parce que non, j'ai rien fait. Je demande pas pardon parce que je me souviens pas de ce que je fais de mal. Mais non. Des fois, on pêche, mon frère. On fait du mal. On prend pas conscience de cela. T'as pas pris conscience de ton action. Aujourd'hui, on voit que c'est la belle vie. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que tu es à l'église, tu peux vivre ta vie comme tu veux, tu es prédicateur, tu peux avoir une femme, tu es dans la fornication, tu fais ce que tu veux, tu es dans le vol, tu es dans l'adultère, tu te comportes n'importe comment, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Ah, il peut me pardonner, il peut me comprendre. Dieu ne va rien comprendre du tout. Non, il ne va rien comprendre du tout. Parce qu'il t'a donné ses principes, ses lois, ses commandements. Il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il ne t'a pas appelé à vivre selon la chair, mais par son esprit. La parole de Dieu, il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Les deux ne marchent pas ensemble. C'est pour ça Paul va insister pour justement nous dire la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit et l'esprit a... Les deux ne marchent pas ensemble. C'est pour ça Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que tu es un homme charnel. L'homme charnel ne peut pas faire la volonté de Dieu. L'homme charnel est incapable d'obéir à Dieu. Parce que la chair est condamnée. Parce que la chair est contaminée. Par le serpent. Est-ce que tu vois la chair est capable de faire la volonté de Dieu? Même si on accepte Jésus-Christ, ça fait... Est-ce que la chair change pour ça? Est-ce que la chair a trouvé une guérison? Non, la chair est toujours pareille. La chair est toujours... Mais oui, tu es attiré par le péché. Oh, il y a du carnaval. Il y a un pasteur, un moment carnaval. Dimanche carnaval là. Comment on dit ça? On oublie moi. Et puis, musique, mon copain, musique. Parce qu'il y a une mission, parce qu'il y a un petit chat sous tête, il prend la mission, parce qu'il y a la musique, dit que oui, mes amis, souvent vous êtes là, ou pas camper, ou pas danser, oui, mais il s'est dansé. La chair ne blague pas, la chair ne blague pas, parce que la chair est attirée par ça, tu vois, non? Frère Philippe, l'Albert ne comprend pas ce que je dis. C'est un pasteur qui va évangéliser. Au moment qu'il était sur la route, mais il y avait une bande de carnaval, machin, la musique en plein rue, quoi. Et bien lui, la musique était tellement bonne. Son corps est attiré par ça. Et lui, il a dit, monsieur, si tu n'as pas le bon, si tu n'es pas vraiment Jésus-Christ, tu peux perdre ta tête. Oh, monsieur, tu peux perdre ta tête. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de danser. Voilà ce que le péché fait. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de danser. Mais son esprit l'a dit. Mais comme la parole de Dieu a dit, la chair est faite, mais l'esprit est bien disposé. Mais lui, il est comme ça. Oui, monsieur, si tu n'as pas, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, alléluia, tu peux perdre ta tête. Oui. Voilà, le corps est attiré. Et c'est pour cela, je vous conseille de ne pas s'exposer au péché. Parce que des fois, tu n'es pas marié, tu es divorcé, ton mari n'est pas là, et tu es à deux avec un homme. La chair commence à... La chaleur de la chair monte sur toi là. Tu peux constater que tu es baptême. Tu es baptême. Parce que tu exposes ton corps au péché, à la tentation. Mon frère, qu'est-ce que Joseph a fait? Mais des fois, mais là, il nous courir et prier, oui. Il y a beaucoup de fois, la parole de Dieu dit, il faut courir. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Il y a un serviteur, j'ai écouté, dans l'émission là, l'émission qui passe en Afrique là. Très d'accord. Un jeune garçon qui a sa fiancée. Ok? C'est la fille du pasteur. Il va se marier. Il était responsable. Il était pasteur des jeunes. Bon. Il y a une autre jeune fille à côté qu'il a aimée. Il lui restait pas beaucoup de jours pour célébrer son mariage. Eh bien, la jeune fille va cotiser ce monsieur. Elle va dire au monsieur, c'est moi qui t'aime. Moi, je t'aime beaucoup. Depuis que je t'ai rencontré, mon cœur bat à 100 000 à l'heure. Bon, maintenant, monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il va se plier les genoux. Il va jeûner
pas tomber dans la tentation. Eh bien, un jour, la mère de sa fille, la mère de cette femme n'était pas là. Sa mère n'était pas là non plus. La maison était à vide. Il a appelé le monsieur. Oh, ventre fait mal, je ne peux pas bouger, viens, j'ai besoin de toi, vite fait. Il est arrivé, tout chaud, il vient, marcher tout ça là. Elle dit, ouais, je peux pas, est-ce que tu peux prier avec moi? Rentre dans la chambre. C'est elle, vous, les femmes là. Rentrez dans la chambre. Et rentrez dans la chambre. Lorsque le monsieur est arrivé dans la chambre, la fille avait une petite culotte. Elle était sous la couette, mais en petite culotte. Lorsqu'il est arrivé, elle a tout enlevé sur elle. Le monsieur a vu comme ça là. Oh, la vie s'est plongée sur lui. Dès que tes yeux. On vit le feu défendu. Oui. Franchement, mes frères et sœurs, c'est pour ça. Tu es pasteur. Tu ne peux pas. Tu vas te déplacer tout seul. Une jeune fille t'appelle. Tu vas quitter ta maison sans être accompagné. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de la maison? Sans être accompagné. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui sont tombés comme ça. Ils s'exposent au péché. C'est rien. Je suis fort. Je suis bâclé comme frère Christ. Je suis fort. Je peux résister. Je peux résister au péché. Rien ne peut me faire. Je ne vais pas tomber. Je suis un vrai chrétien. Un homme de prière. En vérité, les jours de la tentation, toute prière partie. Laissez tes soucis dans la bataille là tout seul. Débrouille-toi tout seul, mon frère. Parce que qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Alléluia. Toi aussi, femme. Les jours de la tentation, tu restes là à regarder. Tu regardes une fois. Ah, je ne regarde pas encore. Mais autant que tu restes là, à regarder, à admirer la situation, à admirer la petite culotte de la personne. Tu regardes. Oh, elle a des belles formes. Oh oui, ceci, c'est là, en vérité. Ou pas sortir, ou tu ne vas pas rentrer chez toi sans avoir accompli cette mission. L'ennemi t'a eu. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'ennemi t'a eu. L'ennemi t'a eu. Il faut prier les bagages en même temps. L'amour comme Joseph. Amen, oui. Amen. Joseph prit des bagages. Joseph, il a demandé. Pierre, ça me fait manger pas de baou. Parce que lui, il avait beaucoup de crainte pour Dieu. Il ne voulait pas pécher. Il ne voulait pas se détourner de la voie de Dieu. Il a dit, cette nourriture, je ne vais pas manger cette nourriture. Je ne vais pas manger cette nourriture. Amen, alléluia. En même temps, il a dit, c'est pas ma place ici. Si je reste là, je vais tomber. Si je reste là, je vais commettre quelque chose. Amen, alléluia, je vais commettre quelque chose. Je vais commettre des erreurs. Maintenant, il prie des bagages. Il part, il court. Si c'était Albert, en vérité, il allait rester où? Il allait rester où? Frère, mes frères et sœurs. Pardon, frère Albert, pardon. Pardon, frère Albert, pardon. C'est une blague. Alors, on dit que, mes frères et sœurs, c'est vrai qu'il faut blaguer. Mais, quand il s'agit de ta position en Christ, ta vie de sainteté, comment? Tu peux parler, ma soeur? Il faut être prudent, amen. Il faut être prudent. Parce que tu as une identité en Christ que tu dois conserver. Tu as ta position en Christ que tu dois conserver. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur crédibilité, leur identité. Pourquoi? Parce que la personne est tombée une fois.
beaucoup de personnes en train de critiquer, de parler mal à la personne. Mal parler, moi j'aime pas. La personne a fait ça, je pardonne. Est-ce que si elle a refait la même chose que je dois pardonner, je pardonne. Pourquoi? Ça ne me regarde pas. Parce qu'elle a péché contre Dieu seul. David a dit, j'ai péché contre toi seul. Parce que des fois, on condamne, on tue, on cherche pas à réparer. À l'église, autrefois, dès que tu tombes, on te juge, on te met derrière. Mais c'est une façon aussi pour ne pas recommencer, tu vois. Mais on peut faire ça mieux, quoi. On peut faire mieux de ne pas rejeter de un. Il ne faut pas rester derrière. Pour l'accompagner, c'est l'accompagner. C'est pas la mettre derrière. À ta place. Voilà. C'était l'église avant. L'église aujourd'hui, est-ce que c'est la même? C'est toujours la même chose. Voilà. C'est que. Ici, c'est comme ça. Hein? Voilà. C'est normal. C'est normal parce que, en fait, nous qui sommes les membres de l'église, nous qui sommes les membres qui sont là pour apporter, pour diffuser, pour partager. Tu es sous ton machin. On voit ton image. C'est l'image de l'église. Tu es l'image de l'église. Chaque chrétien qui est là. En vérité, tu vas faire quelque chose dehors. On va dire c'est l'église primitive. Oui. L'église primitive. Regarde, tu étais dans un hôtel. On dit, c'est un membre de l'église primitive. L'église primitive sera dedans. On ne va pas enlever ça. Quelle que soit la bêtise que tu fais, on va dire c'est l'église primitive. Parce que tu as l'habitude de prêcher. On a l'habitude de te voir sur YouTube. Maintenant, il y a YouTube. Maintenant, ce que tu fais, on sait que tu es membre de l'église primitive. C'est l'église primitive qui est en train de faire des bêtises. Mais frères et sœurs, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Parce que prêcher longtemps, ça ne veut rien dire. La seule chose, vous avez vraiment à voir, amen, alléluia, l'essentiel. En fait, on voit que ces versets parlent. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset est l'une des déclarations les plus puissantes du Nouveau Testament sur la transformation que produit l'union avec Jésus-Christ. Et ce matin, on a parlé de l'union entre Christ et les chrétiens de Corinthe. Amen. Et on voit cette union produite. On a dit que si tu es uni avec Christ, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as le même centre d'intérêt avec Christ. Tu ressembles à Christ. Tu marches comme Christ. Tu te comportes comme Christ. Amen, alléluia. Christ est notre modèle. Nous sommes son imitateur. Alléluia. On doit imiter Christ. Et c'est ça Paul a dit. Et ça, Paul nous a expliqué. On doit imiter Christ. De la même façon, lui, il a marché fidèlement. Il a respecté son Dieu. Il était humble, il était sage. Nous devons tous être sages, humbles, fidèles à Dieu. Parce que pense que le Seigneur bientôt viendra chercher son église. Tu dois être en mesure de te présenter devant Dieu sans rougir, sans chercher, oui, j'avais fait quelque chose de mauvais. Est-ce qu'on va m'accepter? Non. Tu dois être sûr. Amen, alléluia. Tu dois être sûr que j'ai pratiqué la parole de Dieu. Et bien maintenant, je peux rentrer dans le royaume de mon maître. Amen. Le royaume de mon maître. Le royaume des cieux. Amen, alléluia. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, cet évangile que nous avons besoin d'entendre, le changement. Aujourd'hui, on nous parle trop de l'argent, on nous parle trop de guérison. Mes frères et sœurs, il faut changer de position. Il y a des fois, les gens cherchent les richesses. On dit que ça c'est la bénédiction. On dit c'est la bénédiction. La bénédiction que tu as là, c'est ça la bénédiction? Avoir une voiture, c'est la bénédiction. Avoir une belle maison, c'est la bénédiction. Tu penses que c'est ça la bénédiction? Dès que quelqu'un a une belle maison, on dit la personne est bénie. Tu es sûr? C'est ça sa bénédiction?
Et si la tempête d'une tornade passe, elle est plus bénie? Elle est plus bénie? Non, être sérieux avec moi. Si la voiture, s'il a fait un accident avec sa voiture, elle est comment? Elle est maudite? Non, excuse-moi. C'est un exemple parce que je dois comprendre. Parce que ta bénédiction, ta grande bénédiction là. Je suis d'accord avec toi. Parce que Jésus-Christ étant en toi, tu es béni parce que tu as Christ en toi. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement. Voilà, bénédiction commencez là. Et les autres choses seront données par-dessus tout. Ça c'est Djegi. Ça c'est Djegi. La voiture que tu as, c'est, comment on dit en Guadeloupe, c'est la Gouba. Ah oui, c'est la Gouba. Mais vraiment la bénédiction. Amen. Que bon Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur, grâce. Merci Seigneur. Prions ensemble. Mon frère, ma soeur, affermis ton cœur, affermis ton esprit en Jésus-Christ. Courbez vos fronts. N'écoutez pas cette parole pour passer à côté, mais cherchez à approcher de ton Dieu de jour en jour. Et que le péché ne trouve pas la place en toi. Et le péché ne peut pas demeurer en toi. Si tu as un sentiment, tu veux reculer pour aller faire quelque chose ce matin, j'arrête cette pensée au nom de Jésus, parce que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia, ça ne vient pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus, sois libéré de cette pensée. Dans le nom de Jésus, prions ensemble. Père, nous prions en ce moment pour te demander la force, le courage, Seigneur puissant, pour continuer à marcher dans la fidélité, dans la crainte et le respect de ta parole chaque jour. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder le Saint-Esprit lui-même, qui est capable, Seigneur puissant, de nous dépouiller, de nous transformer, de nous donner, Seigneur, la force pour résister devant le mal, Seigneur tout-puissant. Aidez-nous, Seigneur, à marcher dans la lumière. Aidez-nous à marcher dans, Seigneur tout-puissant, sur le chemin que tu as tracé pour nous, au nom puissant de Jésus. Que nous ne soyons pas écartés, Seigneur tout-puissant, de ton projet. Parce que tu as dit, le projet que tu as pour nous, c'est projet de paix et non de malheur. Père, bénis-nous, Seigneur, bénis l'Église. Bénis ton peuple, Seigneur tout-puissant, qui vient d'écouter, Seigneur, ta parole. Seigneur tout-puissant, de ce que tu veux pour eux, au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit faite dans la vie d'un jeune garçon, de la vie de maman, de la vie de jeunes filles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Papa. Amen. Sois glorifié, Seigneur.